Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver. Cette vidéo est plus particulièrement faite pour vous qui êtes du signe du Gémeaux, donc que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, voire votre signe Vénus, cette guidance est la vôtre. On va aller voir donc les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de novembre et décembre, hein, parce qu'au mois de, j'aimerais pour le mois de décembre pouvoir vous transmettre des guidances pour l'année 2023. Hein, on va essayer de mettre tout ça en place. En tout cas, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Pour rappel, ceci est une guidance qui se veut générale, donc vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. On va aller voir les énergies donc générales avec l'arcane majeur, comme toujours, hein, qui est notre fil conducteur, voir un petit peu comme ça évolue. Les messages d'un mois à un autre peuvent se faire suite comme être tout à fait différents. Là-dessus, ne vous bloquez surtout pas. Et puis surtout, comme ce sont vos guidances, hein, vous vous faites bien, je dirais, votre propre fil. Je suis là, moi, pour vous transmettre les messages. Après, bien sûr, eh ben, vous êtes libre, hein, de ressentir bien d'autres choses. Et c'est juste. Et c'est juste. Je ne suis qu'une messagère. Alors, hop, je suis juste en train de... Voilà. Je voulais faire votre guidance avec un de mes nouveaux tarots dont je suis très contente. On va aller voir tout ça ensemble. Que vous dire d'autre, les Gémeaux? Je vous mettrai dans la description l'adresse du site où vous pourrez retrouver donc tout ce que je peux vous proposer. C'est un site donc, dans lequel nous apparaissons 4 amis, hein, qui s'appelle le Carré d'âme et qui vise donc en fait à vous proposer des prestations, alors bien sûr nos prestations individuelles d'accompagnement, et je dirais aussi de vous permettre d'avoir la possibilité, si nécessaire était, d'avoir un accompagnement personnalisé avec les énergies, les différentes personnes qui s'y trouvent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire, je dirais, un petit tour. Bien sûr, ce n'est qu'une proposition, vous disposez, rien n'est obligatoire. Ok ? Si toutefois vous découvrez la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les différentes notifications de guidance. Et puis pour les personnes qui connaissent déjà, j'espère que vous allez bien également. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker, et un grand merci à tous pour l'intérêt porté à la chaîne sur les mois précédents. D'une guidance à l'autre, entre un signe sur des mois, ou peut-être si vous regardez plusieurs signes, vous pourrez peut-être voir qu'il n'y aura pas forcément la même chronologie. On y va pour se faire plaisir, je dirais j'y vais au ressenti. Ok ? Allez les Gémeaux, on respire un grand coup et on va rentrer maintenant dans votre guidance. Le mois précédent, vous aviez l'impératrice. J'ai noté de mémoire les Gémeaux, ouais. Octobre, c'est ça. Et on avait titré « Revenir à soi pour se lancer ». Alors, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner sur la période à venir, l'empereur. Alors, chers Gémeaux, on y va étape par étape. Mois précédent, l'arcane 3, hein, qui est l'impératrice, et maintenant vous avez l'empereur. L'empereur qui, lui, nous parle, hein, de projets qui se concrétisent. Hein. On travaille vraiment sur la matérialisation de vos souhaits. L'empereur, il nous parle de pouvoir, de bienveillance, il faut aussi le dire, mais aussi je dirais, de stratégie. Alors, ça peut vraiment pour vous être sur cette fin d'année une période très propice à la mise en place de plans, hein, qui vous soit le plus favorable possible. Il y a vraiment votre côté visionnaire, les Gémeaux, qui est mis en avant sur cette fin d'année. Vous allez aussi, je dirais, pouvoir gérer d'une main de maître vos projets, certaines situations qui peut-être peuvent être un petit peu délicates, pourquoi pas. Voilà, il y a une certaine affirmation du soi
Je le ressens comme ceci, les Gémeaux. Vous avez vraiment cette envie, encore une fois, d'aller de l'avant. Et vous allez, je dirais, quand même mettre en œuvre pas mal de choses sur la fin d'année pour que pour que tout se mette finalement en ordre de marche. J'ai ce terme-là qui me vient. Je vous sens vraiment déterminé. Hein. Vous savez d'où vous venez, ce que vous avez accompli. Et aussi, vous avez déterminé, ou vous allez déterminer, hein, vous n'êtes pas tous au même stade. Vous allez vraiment voilà, déterminer votre plan d'attaque, on peut le dire comme ça. Alors, plan d'attaque, ça marche bien pour la vie pro, hein, pour un projet aussi, pourquoi pas, IMO, des petites choses comme celle-ci. Pour l'amour, est-ce que ça peut fonctionner? Pourquoi pas aussi, si toutefois vous avez envie de planifier des choses, des engagements. Hein, l'empereur est une énergie très engagée aussi. Voilà, donc il y a vraiment, je dirais, une matérialisation, une concrétisation des choses. Hein. On peut aussi nous parler vraiment d'une période où on stabilise. Hein, on a ce besoin malgré tout de stabilité, donc pourquoi pas de se retrouver sur ses bases, parce qu'il y aura quand même une certaine notion de réconfort à ça, hein, de savoir sur qui vous pouvez vous appuyer. Pourquoi pas aussi vous retrouver dans votre chez vous, dans votre cocon. L'empereur, il a quand même une notion où il brille. Hein. Il est reconnu, donc ça sera aussi, c'est votre énergie, donc vous pourriez être tout à fait reconnu pour votre savoir-faire, votre savoir-être. Et je sens malgré tout qu'il y aura des besoins, j'extrapole un peu là, c'est du ressenti, vous aurez besoin sur cette fin d'année d'avoir ces moments où vous allez pouvoir vous retrouver vraiment avec votre noyau dur. Hein, je le ressens comme ceci. Ok. Bon, on va continuer ce tirage, fort intéressant et dense. On peut, bien sûr, on ne peut pas oublier, passer à côté du diable que vous avez au dos du paquet. Ici, les Gémeaux, il y a une situation, une façon d'être peut-être, qui vous limite. Hein. Le diable, ici, je le ressens vraiment comme si certaines de vos limites, de vos peurs, pour certains, il y a peut-être des addictions, hein, que ce soit la cigarette, certaines drogues, enfin voilà, hein, ça peut être des choses comme celle-ci, qui pourraient être très limitantes dans certains de vos projets. Et vous allez être un peu déchiré sur cette fin d'année, hein, dans cette réflexion. Mais vous allez vous rendre compte finalement que ça vous bloque dans votre avancement. Alors, qu'est-ce qui vous bloque dans votre avancement? C'est tout ce que répercute le diable. Donc, comme dit, ça peut être des addictions. Ça peut être aussi des limites que vous mettez à vous-même en vous disant, pourquoi pas, avec les cartes qui suivent, que vous n'êtes pas capable ou que c'est trop, peut-être beau pour vous. Hein. Rien n'est trop beau. Rien n'est trop beau, les Gémeaux. D'accord? Il y a peut-être aussi certaines notions de peur de l'inconnu. Pourquoi pas? Ça peut marquer, bien sûr. Un peu des schémas répétitifs. En tout cas, il y a cette notion de je suis enchaînée à quelque chose, à une situation, ça peut être aussi à une personne, à un comportement. Il y a cette interrogation, je dirais, à avoir sur cette fin d'année. Et comme dit, ça peut toucher une addiction qui derrière toucherait votre santé, qui peut aussi toucher, pourquoi pas, le budget en même temps, etc. Enfin, il y a un petit peu cette notion-ci. Ça peut être très intérieur. Attention, hein, les Gémeaux. Ça peut être aussi le fait d'être dans des schémas répétitifs, à force de ne pas croire en vous, de vous sentir limité, de ne pas arriver à vous positionner, finalement, vous vous coupez à quand même de très jolies choses. Et là, c'est une invitation finalement à aller à l'intérieur de vous pour conscientiser, hein, si besoin était, et bien sûr que ça n'appliquera pas à 100% des Gémeaux qui sera regardant cette vidéo, mais si ça fait un tant soit peu sens, gardez-le à l'esprit, d'accord? Pour certains, si on est sur des comportements addictifs, il y aura peut-être besoin d'être soutenu, d'accord?
Donc, n'hésitez pas aussi à aller vers qui de droit. D'accord? Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Oh, dites. Alors, cette reine de bâton à l'envers, qu'est-ce qu'elle fait là? Avec... Alors, les Gémeaux ici. Il y a quand même une très jolie évolution vous concernant sur cette fin d'année. Hein, il peut y avoir de très jolies nouvelles. Avec cette carte du jugement, on a vraiment cette notion d'avancement dont je vous parlais au tout début de votre tirage. Je veux dire, vous y allez étape par étape. Le jugement, quand même, là, on fait un bond en avant. Les Gémeaux, il y a vraiment cette notion ici du timing divin. Pour beaucoup, il est temps de se lancer. Il est temps de se lancer, de concrétiser dans la matière avec cette énergie de l'empereur. Des situations, des projets, enfin, vous y remettez vraiment à ce qui vous parlera, que jusqu'alors vous teniez pour secret. D'accord? Il y a peut-être des choses auxquelles vous pensiez depuis très longtemps, que vous avez envie de mettre en pratique, en œuvre. Mais je dirais que là, sur cette fin d'année, il va vous être... Ouais, vous allez être poussé, pardon, je bégaye un peu, mais vous allez être poussé finalement à vous lancer. À vous lancer, on vous dit finalement qu'avec tout ce que vous avez pu vivre, vous avez suffisamment appris pour y aller. Hein. Vous êtes, à l'image de ce jugement, vous êtes diplômé, on peut se le dire comme ça. C'est de se dire aussi qu'on est à la bonne place. Ce que vous êtes en train d'entreprendre, quoi que ce soit, vous êtes à la bonne place. Et ça, je pense que parfois, il est très important de l'entendre, de savoir l'entendre. Et je dirais qu'il me faut vraiment insister sur les énergies qui vous accompagnent, que sont l'empereur et le jugement. Pourquoi? Parce que derrière, il pourrait être question d'un manque de confiance quand même, les Gémeaux ici. Pour certains, vous pourriez avoir une jalousie environnante qui peut vous bloquer. Hein. Ça, on peut pas non plus le renier. Mais je sens quand même que pour la plupart, il y a une certaine notion de manque de confiance en soi. Il y a un déni de vos possibilités, de vos capacités. Et comme dit, ça peut toucher la matière, ça peut toucher quelque chose de très spirit, mais ça peut être dans le boulot, dans les relations. Je dirais que là, vraiment l'invitation, c'est on se libère de ces chaînes. Et est-ce que ces chaînes, ce n'est pas ce manque de confiance en vous, justement? N'est-ce pas de renier une part de vous-même? Je pense que ça va être quand même un certain objectif à atteindre, de ne plus se renier. Hein, pour finalement continuer à aller de l'avant, parce que là, on vous dit, il est temps d'y aller. Il est temps. Le mois précédent, on disait revenir à soi pour se lancer. Là, maintenant, on nous dit, il est temps de se lancer. Vous voyez, il y a quand même une certaine continuité. Mais il y a encore des choses à libérer, à travailler, à dépasser. Après, c'est normal. Hein. Bon, chose qui n'est pas habituelle, j'ai envie de... Il est posé là depuis tout à l'heure. Il y a une raison. Alors, hop, pour les Gémeaux. Allez chercher une petite carte conseil. Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment une quête avec le jugement. C'est vraiment d'aller dans sa mission, dans votre mission d'âme. De faire vraiment quelque chose qui vous... D'être aligné et faire quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer. Donc là, ici, on vous rappelle toutes les connaissances finalement que vous avez acquis. Hein, et de vous reposer sur les bases, sur vos bases, hein, l'image de cet empereur, comme on disait tout à l'heure. On vous parle aussi, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que bien sûr, vous pouvez
demander, accueillir aussi, parce qu'il faut savoir accueillir l'aide de certaines personnes. A contrario, bien sûr qu'à des moments, il est très utile, pourquoi pas, de s'isoler pour réfléchir, penser vos projets. Hein. Ici, on vous dit tous les chemins mènent à la source. C'est surtout, en fait, tous les chemins, finalement, mènent à votre objectif. C'est surtout comme ça, ici, que je vais le ressentir. C'est de vous dire que parfois, le chemin n'est pas conforme à ce que vous pensiez. Pour autant, l'objectif, le but, elle-même, vous atteindrez le but que vous vous êtes fixé. Pour autant, il y aura peut-être un chemin qui sera un petit peu différent. Mais tant que vous êtes en adéquation avec vous-même, aligné avec ce que vous faites, et que je dirais que vous mettez de côté ou que vous dépassez voilà, ce manque de confiance et que vous êtes à votre écoute, à l'écoute de votre intuition, de votre instinct, sans renier qui vous êtes et ce que vous faites, voilà, tout, je dirais tout, le chemin n'en sera que beaucoup plus doux pour vous. Bon, c'est un message qui est quand même somme toute assez profond. On voit encore une fois les Gémeaux, là, vous finissez quand même l'année de façon assez dense, quoi. Vous continuez à bosser, quoi. Bon. Alors, il y a peut-être aussi une notion de vous lâcher un peu la grappe, quoi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les Gémeaux? Si vous vous lâchiez un peu la grappe aussi. Il y a peut-être de ça. Hein. Je vais reprendre le jeu parce que je m'y invite. On m'y invite. Enfin, je m'y invite. On va aller voir au niveau, on va demander au niveau du travail. Elle est là, tout à l'heure. Bah dites. Même le, ouais. Vous en avez des arcanes majeures. Hein. Donc là, on a l'ermite, l'arcane 9. Alors, ce qu'on peut ressentir, on va prendre ça pour le sentimental, avec l'ermite à l'envers, il peut quand même avoir une zone de turbulence là pour vous. Donc comme dit, l'ermite, donc c'est le 9, donc pour certains, on peut être vraiment dans une fin de cycle, mais une fin de cycle qui n'arrive pas. Ok. Y a une sensation un peu d'isolement au niveau du boulot pour vous ici. On va peut-être aller en voir un petit peu plus avec... On va demander à le Normand. Le Normand. Ouais. Ah, quoique. Hop, j'arrive. Là, c'est vraiment selon les intuitions, hein, les Gémeaux. Hein. On va essayer de ne pas durer 3 heures. On va mettre cette carte de côté. Il y a quelques... Comme si vous n'arriviez pas, malgré tout... Comme si vous n'arriviez pas à faire émerger vos idées pleinement, là. Alors que tout vous dit... on vous dit vraiment d'y aller, quoi. Alors, il y a peut-être aussi un effet... il y a un appel, hein, il y a un appel profond de vous-même de mettre en adéquation votre métier avec qui vous êtes vraiment, et vous vous écoutez certainement pas complètement là. Ça peut être ça, les Gémeaux. C'est pas forcément de changer complètement de voie professionnelle que je sens ici pour vous. C'est peut-être qu'il y a simplement des aménagements ou des possibilités hein, qui sont ouvertes, sur lesquelles vous avez envie d'aller, mais que vous ne vous permettez pas. Il va peut-être falloir vous permettre. Ouais. Alors ici... Ouais, parce qu'il faudrait vraiment que vous vous écoutiez, parce que vous avez vraiment, pardon, la solution en vous. Vous avez la solution en vous, et à force de ne pas vous écouter, ouais, vous prenez un peu le risque là de vous décourager, les Gémeaux, au niveau du boulot. Alors, il faut pas, c'est pas ce qu'il faut. Hein. Alors, bon, on nous dit qu'il y a quand même du changement. Ouais, il y a cette invitation à rester vous-même. Hein.
là, je dirais qu'il y a quand même une décision à prendre au niveau du travail, hein, pour vous les Gémeaux, sur le chemin que vous souhaitez emprunter. Il y a peut-être pour certains des possibilités, des ouvertures sur cette fin d'année. Je pense que ça sera d'ailleurs le cas. Il y aura quand même, à mon sens, des propositions qui pourraient vous être faites. Alors, toujours pareil, quand on dit proposition, vous n'êtes pas obligé de rester statique. Hein, quand on vous parle de ça, d'opportunités, de propositions, vous pouvez bien sûr les créer. Hein, ou vous, enfin, sous l'impulsion de votre énergie d'empereur, voilà, c'est enfin de vous lancer, hein, d'avoir ce courage. Parce que bah, souvent, il nous en faut du courage. Hein. Et dans tout ce que je vous dis, bien sûr, il n'y a pas de jugement ou quelconque. Hein. Chacun avance à son rythme. Puis c'est pas toujours évident. Hein. Donc ouais. Mais il y a quand même voilà, des nouvelles. Il y a une situation qui peut vraiment, pour vous, changer de façon très favorable. Il faut, pour ce faire, que vous soyez vraiment honnête et loyal avec, je dirais, vous-même. Et que, au-delà, encore une fois, ce n'est pas le chemin qui importe, mais c'est finalement votre objectif. Donc, je vous dis des bêtises, mais si aujourd'hui vous êtes vendeur de voitures et que bah, votre souhait le plus profond, bah, c'est de passer à la mécanique, bah, vous pouvez peut-être le faire dans le même garage. Vous voyez? Bon, c'est un exemple. Ou vendeur en boulangerie, et puis bah, vous avez vraiment envie de passer ce CAP pâtisserie. Peut-être que, voilà, en discutant, en verbalisant tout ça, vous allez aussi pouvoir créer cette situation, enfin voilà, la situation qui vous permettra d'avancer, d'évoluer dans ce sens. Mais encore une fois, c'est d'aller chercher les choses avec vérité, en profondeur, pour ne pas renier ce qui est et qui vous êtes. C'est vraiment très très important, les Gémeaux. J'espère que c'est pas trop perché ce que je suis en train de vous dire. Mais parce que là, il y a... Ouais, voilà. Il y a de nouvelles associations qui peuvent émerger. Il y a vraiment... ouais, de la nouveauté qui peut vous arriver et de façon très glorieuse, très victorieuse. Enfin, voilà, il y a une réussite avec ça. Vous avez quand même... Vous avez de très bonnes idées, les Gémeaux. Hein. Donc, écoutez ces idées que vous avez. Ne vous auto-sabotez pas. Ne mettez pas à chaque fois de côté ce que vous pensez en vous disant non, c'est pas possible. Pensez-y. Dans vos énergies, sur les 2 mois à venir, là, vous avez un petit peu des énergies qui pourraient être un petit peu voilà, discordantes, dissonantes, on pourrait le dire comme ça, qui vous tiraillent un peu entre deux. Entre l'empereur, j'ai envie d'y aller, et ce diable qu'on avait tout à l'heure qui vous tire un peu, oh, les limites, hein. On va pas trop vite. Donc, pensez-y, d'accord? Écoutez, soyez à l'écoute, je dirais, de votre cœur et de votre intuition. Ça va être vraiment votre meilleur allié, là. Ok? Donc ça, c'était pour la vie active. Super. Maintenant, on va aller voir pour le relationnel sentimental. Mais dites, mais, les Gémeaux, la fin d'année, là, qu'est-ce que vous me faites? Bon, l'arcane 13. La mort, la renaissance. Bon, bah alors là, fin d'année, on a un avant-après. Hein. Alors, on va bien sûr demander quelques détails de plus. Je vais les poser à côté pour qu'on voit bien la carte. Là, il y a quand même... Vous êtes dans une période je dirais, de grand questionnement sur vous-même. Et au niveau sentimental, relationnel, là, ça booste aussi. Avec cet arcane 13... Alors bien sûr, hein, ça peut nous parler, pour ceux qui en auraient le souhait, hein, pourquoi pas de séparation. Il peut aussi être question de couper pourquoi pas des liens négatifs, de repartir sur de nouvelles bases aussi, pourquoi pas dans des relations existantes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans des schémas où bah, il y a un avant-après.
Et les changements, ils sont quand même... Ils vont être quand même conséquents. Ouais. Alors, on va aller voir un petit peu plus dans le détail, là, les Gémeaux. Alors, effectivement, donc pour certains... alors, ouais, pour moi, pour les célibataires, là, et ceux qui souhaitent, hein, bien sûr, rencontrer quelqu'un, les feux sont au vert, hein, les planètes s'alignent ici pour moi. Alors, on vous invite vraiment à sortir, hein, balayer le passé. Hein. Je dirais, c'est, voilà, faire émaner finalement la belle personne que vous êtes, ne plus vous cacher. Hein. Ne plus vous cacher dans ce passé. S'il y a besoin, exorciser aussi un peu les choses qui vous ont fait mal. Hein, les trahisons, etc. Donc encore une fois, il peut être question de se faire appuyer hein, d'un psychologue, d'un thérapeute. Hein, ça peut être ce genre de choses-ci. Ou ça peut être vous aussi, si tout ça n'est pas, je dirais, pesant à vous saboter la vie. Il y a un exercice aussi qu'il faut bien sûr faire en sécurité, mais c'est d'écrire finalement toutes les choses qui peuvent nous peser et de faire brûler cette lettre ensuite. Mais la faire brûler dans un endroit sécurisé, hein, bien sûr. Hein. Bon, et finalement, regardez ce courrier brûlé comme pour voilà, libérer ce passé qui pèse. Hein. Je partage. Ça a pu me servir par le passé, ça. Ouais, mais on vous invite à sortir. Ça va vraiment être la clé, à vous ouvrir finalement au monde qui n'attend que vous. Alors, ce qui est peut-être un peu paradoxal, parce que parfois en hiver, bon, on arrive sur la période hivernale, on sort un petit peu moins. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, si vous êtes enclin et que vous avez cette envie, ici, on vous dit que voilà, on vous annonce vraiment, Arcane 13, c'est une période au niveau relationnel, sentimental de changement. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait quand même avoir, à mon sens, des demandes que vous n'attendiez plus. C'est pas forcément l'Arcane 13 hein, qui va me dire ça, mais comme si dans des situations, il va peut-être avoir un pas fait de votre autre dans le fait de solutionner une discorde qui était quand même assez... qui était installée dans le temps, ou peut-être, pourquoi pas, face à vous, vous aviez une personne aussi qui avait une façon de fonctionner qui n'était peut-être pas... comment dire, saine, ou en tout cas qui ne vous convenait pas. Voilà, il peut y avoir de ça. Et pour d'autres, on en a même qui ne pensaient pas plus hein, que leur conjoint allait, ou leur autre en tout cas, allait vouloir s'engager avec eux. Mais là, cette fin d'année pourrait être faite de surprises en ce sens. Hein. En tout cas, pour tous, il y a quand même beaucoup de loyauté, d'ancrage, cette énergie de je mets fin aussi à ce qui ne me sert plus, je me libère de ce passé pour aller de l'avant. Il y a vraiment cette énergie hein, dans l'Arcane 13. Il y a parfois des relations, on s'en rend peut-être pas forcément compte ou on a du mal à les terminer, à tourner la page. Ça peut aussi toucher les relations amicales, hein, ce que je suis en train de vous dire. Je vous sens quand même sur la fin d'année avec ce souhait de vérité. Hein. Et aussi de dire, bah, j'ai beaucoup d'énergie à mettre sur d'autres sujets. Et j'ai aussi envie de mettre mon énergie vers les personnes avec lesquelles je suis dans le partage. Hein, le vrai. J'ai pas envie de dire vers les personnes qui le méritent parce que je trouve que le truc n'est pas très très joliment formulé. Bon. J'ai envie d'aller vous chercher une dernière carte, là, les Gémeaux avec le tarot. S'il vous plaît, une dernière carte pour les Gémeaux. Bon, je pense pas qu'elle saute parce que celui-ci, il est très récent. 7 de coupe à l'envers. 5 de denier.
Ouais, pour moi, il y a vraiment, vraiment cette notion pour vous, les Gémeaux, de je me libère, je me libère. Il y a un... C'est ce filtre de l'illusion qui tombe. C'est se dire, bah, voilà, on peut sentir par moment qu'il y a X solutions, X choix, X personnes. Et pour autant, là, je sens que vous avez vraiment cette envie de faire tomber ce filtre de l'illusion qui finalement peut-être jusqu'alors vous donnait certaines notions fantasmagoriques des relations. Il y a voilà, il y a vraiment cette notion de soyons dans la vérité. Parce que ça va être votre leitmotiv sur cette fin d'année, d'être, comme on a dit depuis le début, dans la confiance en soi, d'être dans l'écoute du soi aussi. Il y a vraiment tout ça. Allez, je vous propose d'aller voir avec l'oracle, le petit oracle des anges, 3 messages pour conclure toute cette guidance. Vous remarquerez, je ne fais pas l'intériorité. Alors vous me direz si ça vous manque, mais j'ai le sentiment que finalement on le voit tout au long du tirage. Bon, si toutefois je vous dis si ça vous manque, vous me le dites et puis on réintégrera pour la suite. Alors on vous dit cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Je crois que cette carte, elle vient de résumer à peu près 30 minutes de vidéo. C'est pas mal. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Quand on parle de compassion ici, j'ai plutôt l'impression que c'est aussi de la compassion pour vous-même. On en manque souvent. Et enfin, le chemin du milieu. Fait se joindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Il y a peut-être aussi pour certains, le destin, prospère, on brille. Pour certains, c'est un équilibre vraiment à retrouver. D'être peut-être aussi moins dans une action, je dirais, expressive, être rapide, impulsive, mais aussi d'être dans quelque chose de plus équilibré, toujours dans le but de plus être à l'écoute de vous, de vos ressentis, etc. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc une fin d'année très très importante, enfin très importante, quand même très marquante, je trouve, pour vous. Vous clôturez cette année 2022 avec pas mal de sujets à travailler, une recherche de profondeur au niveau du travail et une recherche de vérité au niveau des relations, des sentiments. C'est assez beau et ça fait beaucoup de... Ouais, vous allez avoir du boulot, mais de belles choses à vivre. En tout cas, je vous le souhaite, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous, même si j'aime pas trop cette phrase, parce que ça fait un peu parfois injonction. Mais c'est tout ça pour vous dire, je vous souhaite d'être en pleine forme, en joie, en abondance, etc., etc. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. Je vous dis à bientôt les Gémeaux. Je vous embrasse.